Il paraîtrait qu'on a plus une thune en France. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les mecs qui sont au plus près des finances, qui sont en train de s'apercevoir qu'il y a une petite dérive. Eh les gars, y a que moi qui m'aperçois du fait que c'est les mecs qui sont au plus près des thunes qui s'aperçoivent qu'en France, y a plus de thunes. Mais les Français, ils l'ont tous compris avant eux. Moi, je propose qu'on les vire tous et qu'on mette des vrais Français derrière. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Dans vrais Français, je parle des mecs qui ont créé de la richesse, qui ont créé de la valeur, qui ont créé un travail, qui ont eu un travail, qui ont déjà travaillé pour de vrai dans leur vie. Je considère qu'un commissaire, machin, blablabla, c'est pas un mec qui a travaillé dans sa vie. C'est un gars qui a profité de l'argent des Français pour pouvoir, au dernier moment, s'apercevoir qu'il y a plus de thunes. Il a mal fait son boulot, le gars. Eh bien, il résulte une dégradation historique encore une fois, des comptes de la nation. Le solde public serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du PIB en 2024, au lieu de 5,1% lors du programme de stabilité en avril, et je le rappelle, de 4,4% dans le cadre de la loi de finances initiale adoptée par la procédure du 49.3. C'était il y a longtemps, c'était il y a 9 mois. 9 mois? Longtemps? Mais le mec, il a craqué, il vit dans quel monde? 9 mois, c'est le temps de faire un bébé, quoi. C'est tout court, c'est ultra serré. Ça veut dire que bah, toutes les dérives qu'il y a en termes d'économie, en l'espace de 9 mois, pour eux, ça fait super longtemps. Et mais les mecs, ils sont complètement secoués, c'est pas possible. On doit pas avoir la même notion du temps entre le français qui travaille pour de vrai et ceux qui... Oh, je vais m'arrêter là. 9 mois pour une telle dérive, et on nous annonce, la même note de la Direction générale du Trésor, 6,2%, c'est-à-dire, si on regarde 4,1 dans le PESTAB pour finir en 2025 à 6,2, ça voudrait dire 60 milliards et 50% d'augmentation de la dérive. Bon, allez, 50%, c'est rien, c'est une petite paille, c'est juste la moitié. Non, je dis juste des évidences, parce qu'à première vue, ces gars-là, ils sont complètement déconnectés. Faut leur rappeler la réalité des choses. Et tu te poses la question, où va tout ton pognon? Bah, dans des idées complètement débiles, il y a des années, pondues par qui? Le gouvernement. Bah oui, parce que les panneaux photovoltaïques, alors oui, c'est un truc écologiste, c'est bien pour la planète, ça j'y crois moyen, mais c'est une idée pourrie du gouvernement. Si les mecs ont vraiment envie de faire un geste pour la planète, ils s'achètent leurs panneaux photovoltaïques eux-mêmes. Et tu mets pas des grands coups de pelle de subvention pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir assister les gens à acheter des panneaux photovoltaïques. Parce qu'au final, c'est pas rentable pour un rond pour le mec qui l'achète. Il doit faire un crédit pour s'acheter ses petits panneaux parce que forcément ça couvre pas tout cette subvention. Effectivement, EDF va commencer à le financer sur l'électricité qu'il produit. Il va mettre 25 ans à rentabiliser tout son investissement. Au bout de 25 ans, les panneaux ils sont cuits. Au soleil, cuits. Ils donnent plus rien, et EDF, bah ils donnent plus rien non plus. EDF qui fait des gros profits, hein, ceci dit au passage. Mais c'est bien, faut qu'ils fassent des profits, les thunes, c'est bien. Et tout cet argent-là, il est parti en Chine. Bah oui, parce que nous à l'époque, en France, on n'était pas capable de construire autant de panneaux photovoltaïques. Donc ça veut dire que l'argent des subventions, l'argent des crédits, tout ce que ça a pu rapporter, eh bien ça a été en Chine, pas en France. Pas dans les comptes de la France. Et tu vois, c'est plein de petites mauvaises idées comme ça, mises à bout, empilées les unes au-dessus des autres, qui font qu'on a une dégradation des comptes de la nation. Et encore, je te parle pas des petits dépassements d'honoraires, de quoi que ce soit, que les ministres doivent arriver à se foutre dans la poche. La France prépare un fonds pour accueillir les chercheurs américains menacés par Trump. Attends, les mecs, ils sont payés 4 ou 5 fois plus cher aux États-Unis qu'en France. Effectivement, ils ont un peu chaud au cul en ce moment. Mais ils vont pas aller en France. Il y a plus de thunes en France pour les financer. Et d'ailleurs, on a préparé un grand fonds pour réarmer la France, un grand fonds pour faire des bébés, un grand fonds pour accueillir les chercheurs en France. Il y a plein de fonds partout, mais pas pour les hôpitaux, ni pour les écoles, ni pour les routes, ni pour les services publics. Je me demande où est-ce qu'ils vont encore trouver toutes ces thunes. Ah si, je sais, dans ta poche. Et s'ils trouvent pas dans ta poche, ils vont le mettre sur la dette de l'État et dans la dégradation des comptes publics. Ouais, mais la dette de l'État, on la remboursera jamais, ça n'arrivera jamais. T'inquiète, par la porte ou par la fenêtre, ils vont te mettre la dette de l'État quelque part. Action en cours. Ouh ah là 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 là, taxer les riches, les seuls créateurs d'emplois en France. Oui, parce que, il y a quand même pas mal de petites entreprises qui sont en train de fermer et ces petites entreprises, bah, c'est pas elles qui vont créer de l'emploi et les grosses entreprises, bah, c'est celles qui tiennent encore un petit peu la route. J'ai toujours trouvé ridicule, ces, actions d'activistes. Bah, en fait, les activistes, je les ai toujours trouvés ridicules. Ils ont toujours des idées de daube. Tu en as qui dansent dans les manifestations, qui te font des chorégraphies complètement ridicules et tu as des mecs qui collent des grosses têtes sur je ne sais quoi. Puis de toute façon, si descendre dans la rue pour faire une action, ça avait un impact, ça ferait
ferait bien longtemps que tout aurait changé en France. Je te rappelle que les gilets jaunes, ils ont campé jour et nuit et il y a rien eu. Par contre, s'exprimer sur les réseaux sociaux, ça, j'ai l'impression que ça a beaucoup plus d'impact que, d'aller dans la rue ou encore d'aller voter. Parce que, il y a plein de personnes comme moi qui s'expriment sur différents sujets d'actualité et notamment l'actualité économique et il y a eu plein de petites remontées, au niveau des, gouvernants, des ministres, des, sénateurs, enfin tous les mecs, payés avec ton argent. Tu vois, hein, comme ça l'est dit par, Attaque France, qui doivent être d'ultra gauche, c'est une action symbolique. Donc ça n'a rien du tout, pas d'impact. C'est, voilà, c'est visible que là. Mais ils ont utilisé les réseaux sociaux pour s'exprimer, ça c'est bien. Tout ça pour dénoncer 207 milliards d'euros de cadeaux fiscaux. Mais c'est pas des cadeaux fiscaux, c'est simplement que les mecs, ils ont récupéré l'argent qu'on leur a volé par les taxes, les cotisations, les impôts. C'est le juste retour. Et voire même, on devrait les remercier de rester en France. J'attends le petit, bobo gaucho, anti, capitalo dans les commentaires. Bisous. Et je le pense, hein, c'est pas une parole en l'air juste pour faire du putaclic. Une saloperie est rendue possible par la récente obligation de déclarer ses biens immobiliers et les occupants. Ah ouais, ça c'est dégueulasse. François aide son neveu à démarrer dans la vie. Un petit coup de pouce, ça fait pas de mal. En lui louant son 2 pièces parisien pour 400 € par mois. Il récolte un redressement fiscal de 10 000 €, l'administration estimant qu'il aurait dû le louer à 1 200 € par mois. Mais pétard, foutez la paix aux Français. Le mec, il veut juste aider un petit gamin qui se lance dans la vie, qui a quasiment pas de fonds pour démarrer. Il a quasiment rien. Il a pas travaillé, donc il a pas cotisé, donc il a pas le droit à 2-3 bricoles de chômage, de RSA ou je ne sais quoi. Alors qu'un migrant qui arrive de façon illégale en France, lui, on lui offre son loyer. Le petit-neveu, il se lance, il a envie de travailler. Mais non, toi, tu veux aider un membre de ta famille, tu te fais piner, alors que de l'autre côté, t'as des politicards qui dépensent ton pognon à tout va. Eux, ils s'en soucient pas de ton pognon. Ils s'en tamponnent. C'est pas leur argent, c'est l'argent des autres. Donc, ça leur pose aucun problème de le dépenser à foison. Mais toi, t'es en bout de ligne. T'es le dernier de la ligne. T'es le dernier des privilégiés. On vient te torpiller pour avoir aidé un membre de ta famille. C'est ça, je te rappelle, hein, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Bah voilà, c'est ça la fraternité. Et puis l'égalité, mais pas l'égalité des Français, hein, l'égalité des étrangers qui arrivent en France à qui on leur donne la CAF, le RSA, les logements, l'électricité, l'eau, rien à payer, avec l'argent des comptes publics. Le gouvernement divise par 3 le prix de la revente d'électricité des particuliers. Ouais, on en a déjà parlé, mais moi franchement, ça me fait marrer. On te dit que t'es sur un bon plan, tu bobo écolo, ouais, il faut acheter des panneaux solaires, tu devrais le faire. Franchement, si tu le fais pas, t'es anti-écolo. Et là, la pastille, 10 ans après, bah, finalement, on va diviser par 3 la revente d'électricité parce qu'on n'a pas envie de donner trop de pognon, tout simplement. Ah, le pauvre! 7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy. Il a déjà un bracelet électronique. Bon, en même temps, avec son bracelet électronique, il peut partir en vacances. Ah non, c'était avant d'avoir le bracelet électronique. Mon entier soutien et amitié au président Nicolas Sarkozy. Oh, 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 oh. Et lui, il a des colonnesses, hein. Il a été notre président, le dernier grand président. C'est vrai que quand on regarde l'échelle des derniers présidents qu'on a eus, en termes de prestance, c'est quand même celui qui se portait le mieux. Parce que Flamby, pas foufou. Et le dernier, ah, bah, on n'en parle pas, hein. Le dernier, non, vaut mieux pas. Cet acharnement de la justice, c'est ignoble. Bah non, ça s'appelle la justice. Mais en même temps, la justice en France, elle est de gauche. Lui, il est de droite. Il y a conflit d'intérêts. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu crois qu'il faut qu'un président aille en prison? Je me pose vraiment la question. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et voilà, la petite revue est faite. Et tu sais quoi? En faisant cette revue, eh bien, je suis payé. Eh non, je suis pas un parasite de la société. Je suis payé avec de la YouTube monnaie. En fait, j'utilise les parasites de la société, les parasites de la société. Bon, je vais pas chercher un visage de Macron pour trouver un troisième parasite. De façon à pouvoir m'exprimer sur des sujets qui m'intéressent, qui me choquent, qui m'énervent dans le cadre de vidéos. Et YouTube me rémunère pour ça. Et si vraiment, toi, ça t'intéresse de savoir comment faire, eh bien, tu t'abonnes sur cette chaîne. Comme ça, t'auras ma petite revue d'actu. 2, à l'occasion, je te donnerai des petites astuces pour que tu puisses y parvenir aussi. Et de faire au début des petits compléments de revenus. Et qui sait, peut-être que tu te généreras un vrai revenu avec YouTube ou TikTok. C'est toi qui choisis.